Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour rédiger un article de qualité. Je vais vous donner toutes les clés pour faire que votre article soit de qualité parce que ce qui fait que votre article va être vu, c'est surtout sa qualité et ensuite, c'est seulement les liens qui pointent vers cet article. Mais avant tout, vous devez rédiger un article de qualité. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors premièrement, je vais répondre à la question que tout le monde me pose. C'est salut Lucas, combien de mots je dois faire par article? Donc moi, ce que je recommande, c'est de faire minimum 1000 mots par article et d'en faire, si vous pouvez, si vous avez le temps, 2000 mots. Également, si vous embauchez un rédacteur tout comme moi, dites-lui de faire des articles de 2000 mots. Ça coûte environ entre 30, 35, 40 euros en fonction de la qualité d'un rédacteur de faire un article de 2000 mots. Et si vous voulez que ce rédacteur-là mette des images, optimise la métadescription ou encore publie l'article directement sur votre blog, ça va être environ 50-60 euros. Deuxième point qui est intéressant dans un article, c'est de connaître un petit peu tout ce qui est titre, tout ce qui est mots en gras. Alors moi personnellement, je ne recommande pas de mettre les titres en gras. Il y a beaucoup de personnes qui mettent les titres en gras, mais c'est pas bon puisque ça fait un petit peu de la suroptimisation, sachant qu'il y a déjà les balises H2 par exemple. Si c'est un titre H2, vous n'allez pas encore ajouter des balises gras à côté. Pour Google, ça va être trop. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut connaître au niveau des titres? Ensuite, on verra ce qu'il faut connaître au niveau des mots en gras. Mais au niveau des titres, en fait, il y a le titre H1, donc qui va être le titre qui va être renseigné tout en haut dans votre article WordPress. Ça va être le titre H1 donc. Et ce qu'il faut faire, c'est ne pas remettre de titre H1 dans l'article. Imaginons que ensuite sur le titre, vous allez mettre du coup une courte introduction. Et ensuite, vous allez mettre la balise lire la suite, qui est extrêmement intéressante également, mais plutôt dans une mise en page, dans un côté mise en page. En dessous de cette balise-là, vous allez par exemple mettre simplement un deuxième titre. Et ce deuxième titre-là va être un titre H2. Ne mettez pas de titre H1, vous devez mettre le titre H2. Sinon, il va y avoir deux titres dans votre article. Et si vous mettez tous les titres en H1, là, Google va totalement vous pénaliser. Donc, mettez un titre H2. Ensuite, simplement, quand mettre un titre H3 ou quand mettre un titre H4, le titre H3 va être en dessous du titre H2. Donc, si vous voulez faire un sous-titre à ce titre, imaginons que vous avez une première partie, puis que vous voulez faire une sous-partie, vous allez mettre un titre H3. Le titre H4, ça va être si vous voulez faire encore une sous-partie au titre H3, mais c'est extrêmement rare. Moi, je n'utilise quasiment jamais le titre H4. Et imaginons qu'après ce titre H3, vous ayez fini en gros de parler de cette partie-là, vous allez recommencer avec un titre H2 juste après. Maintenant, pour ce qui est des mots en gras, il faut savoir que dans le temps, il y a quelques années, les mots en gras, ça comptait pas mal. Maintenant, ça compte plus trop. Google ne porte plus trop d'importance aux mots en gras. Moi, je vous recommande du coup d'utiliser les mots en gras pour aider votre audience à mieux comprendre certaines choses. Par exemple, vous pouvez sélectionner un mot en gras donc pour dire le livre audio peut être intéressant pour lire la nuit. Par exemple, vous pouvez mettre ça en gras. Bon, c'est pas un très bon exemple, mais voilà, vous m'avez compris, c'est pour aider votre audience à voir et à insister sur des mots qui doivent forcément bien comprendre et bien imprégner dans leur tête. Sinon, les mots en gras, ça peut encore être utile pour mettre des mots ou des synonymes en avant, par exemple livre audio ou écouter un livre audio ou podcast audio par exemple. Mais ça marche plus forcément bien niveau Google pour le moment. Voilà, donc une fois que vous savez un petit peu tout ça, n'oubliez pas de ne pas faire de faute d'orthographe, n'oubliez pas de bien écrire, de dire des choses intéressantes, voilà, c'est la base de l'article. Essayez de mettre un maximum le mot-clé et tous ces synonymes dans l'article. Ne spammez pas trop le mot-clé, ne suroptimisez pas votre article, mais mettez-le assez pour que Google comprenne de quoi l'article va parler et essayez du coup de mettre un maximum de synonymes de ce mot-clé également pour ne pas trop spammer le mot-clé. Ne mettez pas non plus des mots-clés qui ne veulent rien dire. Donc par exemple, au lieu de dire e-book gratuit, attends, quel exemple je pourrais prendre? Imaginons que mon mot-clé ce soit e-book gratuit. Moi dans une phrase, je ne vais pas dire e-book gratuit, alors qu'il faut dire des e-books gratuits par exemple. Puisque des e-books gratuits, ça va prendre un S à e-book et un S à gratuit. Je ne vais pas dire e-book gratuit sans S, juste pour optimiser le mot sur, par exemple, j'ai eu un petit message là. Voilà, donc je disais du coup que vous n'allez pas mettre e-book gratuit sans S, juste pour optimiser pour le robot Google. Vous allez mettre e-book gratuit avec un S, quand même pour optimiser de la façon la plus humaine possible, sinon Google va également vous pénaliser. Donc une fois que vous savez un petit peu tout ce qui est dans le texte, vous allez optimiser les images. Comment faire pour optimiser les images? Pour optimiser les images, vous allez devoir faire deux choses, voire trois choses. La première des choses, ça va être de donner un bon titre à l'image. Ce que je peux vous conseiller, c'est soit de mettre des mots-clés dans l'image, dans le titre, soit de mettre le titre de votre article directement. Ensuite, dans le texte alternatif de l'image, pour ça, vous cliquez sur l'image, vous faites modifier une fois qu'elle est publiée. Vous allez mettre soit de nouveau le titre,
Mais cette fois-ci, vous n'allez pas mettre simplement un mot-clé, vous allez essayer de dire un petit peu à Google à quoi correspond cette image. Donc essayez de donner une phrase. Par exemple, si je prends une image d'un e-book et que c'est une femme qui est en train d'écrire par exemple sur un livre, je peux mettre par exemple le titre c'est comment écrire un e-book. Donc le titre, je peux mettre comment écrire un e-book. Et sur cette image, dans la texte alternative, je peux mettre comment écrire un e-book, femme en train de lire un e-book par exemple. Voilà, et donc pour ce qui est du troisième point, ça va être simplement de réduire la taille de vos images. Pour cela, vous pouvez utiliser un site qui s'appelle Imagify, qui va vous permettre de réduire la taille de vos images. C'est intéressant puisque votre page va charger plus vite et donc Google va augmenter votre référencement. Une fois que vous avez fait tout ça, votre article est déjà très optimisé. Maintenant, ce que vous allez devoir faire également, c'est avoir une mise en page intéressante. Pourquoi? Imaginez que vous arrivez sur un article et que vous voyez un gros pavé comme ça. Vous n'avez pas du tout envie de lire. Déjà que de base, peu de personnes aiment lire. Donc dès qu'ils voient un pavé, tout de suite c'est la croix. Et si c'est la croix, c'est 10 secondes de temps de chargement sur la page. Puis au final, Google il va dire quoi? Il va dire ah ouais, cette page elle est vue 10 secondes, elle n'est pas intéressante. Alors que d'autres pages sont vues 2 minutes 30. Donc essayez de maintenir vos spectateurs, maintenir vos visiteurs sur votre article. Et pour ça, vous faites de longs articles. C'est pour ça qu'il faut faire 2000 mots. Parce qu'il faut savoir également que selon un sondage, 90% des articles qui sont dans la première page font environ entre 2000 et 3000 mots. Voilà, donc n'espérez même pas être dans la première page si vous faites moins de 1000 mots. Mais c'est pas de ça qu'on est en train de parler, on est en train de parler du coup de la mise en page. Et la mise en page, ça va permettre de garder vos visiteurs sur l'article en question, de faire lire vos visiteurs tout l'article. Et donc du coup, mettez des espaces, mettez des images, aérez votre texte, mettez une belle mise en page, utilisez des mots intéressants, voilà. Enfin, le dernier point qui va pas être forcément un point niveau SEO, Google n'utilise pas cette balise-là pour optimiser le référencement, c'est simplement pour attirer des visiteurs, c'est la métadescription. Comment vous allez faire pour modifier la métadescription? Vous allez pouvoir la modifier avec une extension qui s'appelle Yoast SEO. Donc c'est les métadonnées également. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, quand vous allez rechercher sur Google un article, il va y avoir donc le titre de l'article, par exemple, comment faire du bon pain, et en dessous il y aura une métadescription, donc ça va être ce qui a marqué en dessous. Par exemple, ça peut être dans le style venez faire, par exemple, comment faire du bon pain. Nous allons voir dans cet article un guide pour faire du bon pain en 5 étapes. Imaginons que ça peut être ça. Si vous ne renseignez pas de métadescription, Google va en prendre au hasard ou il va prendre le début de votre article. Puis en plus, ça peut couper en plein milieu de phrase, donc c'est pas forcément intéressant. Il y a pas mal de visiteurs qui vont pas aller sur votre article à cause de ça. Donc c'est un petit peu, mettez une phrase un petit peu aguicheuse comme ça. Et n'hésitez pas du coup à remplir surtout l'extrait grâce à Yoast SEO. Donc comment est-ce que vous pouvez faire? Vous allez tout en bas dans votre article, grâce à l'extension Yoast SEO, vous pouvez cliquer sur Yoast SEO, puis faire modifier la métadescription et en renseigner une. Ne renseignez pas une trop longue également, il y a une limite de caractères, puisqu'après Google peut mettre 3 petits points et donc couper votre phrase. Enfin, ce que vous pouvez faire avec Yoast SEO, c'est également de changer le titre. Donc vous allez avoir 2 titres 1. Donc le titre qui va être mis sur Google dans les barres de résultats de recherche va être le titre de Yoast SEO. Donc ici, essayez de mettre un titre plutôt aguicheur. Par exemple, comment créer un e-book en 5 étapes, le guide complet ou plein d'autres choses comme ça. Et dans le titre H1, du coup, le titre tout en haut de WordPress, ça va être le titre qui va être pris en compte au niveau SEO, même si l'autre va être un petit peu pris en compte, mais moins. Et donc là, vous allez par exemple mettre simplement comment créer un e-book ou comment écrire un e-book. Mettez forcément les mots-clés. À savoir que le titre qui va être en haut dans WordPress sera également le titre qui sera présent quand la personne va cliquer sur le lien. Donc tout ce qui est Yoast SEO, c'est simplement pour optimiser la visibilité dans les moteurs de recherche, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Une fois que vous avez fait tout ça sur un article, il devrait être optimisé et avoir beaucoup plus de chances de faire des vues. N'hésitez pas à le partager un maximum, n'hésitez pas à acquérir des liens vers cet article si vous voulez encore plus de vues. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve. Ciao, ciao!